sargal jigéen yi dañuy ànd ak Chiara ndax tout à l'heure jotoo nuyoo Chiara micro bee doon déconné ah. J'espère que ça marche maintenant. mi ngi dox. Et c'est la lutte antiféministe qui a coupé le micro. non du loolu. Je rigole, micro bi la je suis en train de taquiner. donc tey Chiara ñaari jigéen ngay célébrer Margarita ak Rita Levi Montalcini. Exactement. lu tax ñoom ak ñoom la kan. En fait, tu sais, ça a été très difficile, comme je pense pour vous, choisir des personnes qui pouvaient nous représenter ou qui nous ont inspiré. Donc, moi, je suis allée sur deux femmes qui ont été, parce qu'elles sont décédées, malheureusement, des scientifiques. Donc, voilà, je commence par Margarita Hack. Si on peut avoir les images comme ça, les gens vont voir. Voilà, Margarita Hack, c'était une astrophysicienne et vulgarisatrice scientifique. Ça déjà on est sur Rita Levi Montalcini, mais la photo d'avant, voilà, c'est Margarita Hack, c'est une astrophysicienne. Ça a été donc une vulgarisatrice scientifique très connue, mais aussi une féministe, une activiste pour les droits des personnes. Ça a été la première femme italienne à diriger l'Observatoire astronomique de Trieste et elle s'est battue toute sa vie à niveau politique et sociale. Donc ça, c'était Margarita Hack. Là, on a vu aussi les photos de Rita Levi Montalcini, que c'est une neurologue italienne. C'est l'autre, c'est la plus mince, voilà, c'est Rita Levi Montalcini, c'est une grande personnalité italienne. Elle a gagné le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1986 pour la découverte du facteur de croissance nerveuse féministe. Rita Levi Montalcini, elle a une histoire très touchante et je pense que ça fait aussi l'effet qu'elle m'a beaucoup inspirée. Parce qu'elle est née en 1909. Et quand elle a décidé de s'inscrire en médecine, donc d'étudier médecine, c'est parce qu'une femme qui travaillait dans sa maison, elle était décédée de leucémie, donc elle a décidé d'étudier la médecine, mais elle a dû se battre contre, bon, pas se battre, en fait, essayer de convaincre son père, parce qu'à l'époque, son père, il pensait que l'effet de se lancer dans une carrière académique aurait pu, en quelque sorte, empêcher sa vie de famille en tant que mère et épouse. Donc elle s'est battue vraiment pour son choix et sa carrière, elle a été interrompue pour à l'époque de Mussolini pour les lois raciales qu'il y a eu parce qu'elle était juive, mais elle s'est pas laissée intimider par tous ces événements de la vie, donc elle a continué dans son choix. Elle est devenue professeure, elle a travaillé aux États-Unis, mais elle a décidé de rentrer en Italie où elle a dirigé des grands laboratoires scientifiques jusqu'à gagner, comme je dis tantôt, un prix Nobel. Et elle aussi, elle a été toute sa vie engagée dans la lutte féministe, bien sûr, pour les droits des gens. Elle a ouvert énormément d'écoles qui ont facilité l'accès à l'école pour les filles un peu partout dans le monde et en Afrique aussi. Et elle a été nommée aussi sénatrice à vie en Italie, donc elle a gagné énormément de prix, comme aussi Margarita Hack. Il y a un astéroïde qui prend le nom qui s'appelle Hack, comme Margarita Hack. Donc vraiment, c'est des femmes qui se sont battues toute leur vie pour leur choix. À l'époque, très difficile à concevoir parce qu'on était quand même dans une Italie assez patriarcale, misogyne. Donc vraiment, en fait, c'est deux exemples. Après, il y avait aussi une photo d'une autre dame qui s'appelle Carla Lonzi et que c'est une des fondatrices du féminisme italien, c'est une féministe radicale qui s'est battue aussi pour le libre pensée et pour les droits des filles et des femmes. En fait, ce sont des femmes qui ont eu le courage de s'assumer contre tout et contre tous et qui ont amené, grâce à leur choix et à leur courage, au changement. Donc c'est grâce aussi à ces femmes que j'ai eu la possibilité de choisir ce que je voulais faire dans ma vie parce que c'est grâce au courage de toutes ces femmes-là. Et en fait, c'est une invitation à nous tous, hommes et femmes, à persévérer dans la direction qu'on veut donner à notre vie, dans le respect mutuel, dans le respect des gens,
et aider les autres à s'accomplir. Parce que je pense que quelque chose qui nous retarde souvent, je parle aussi de nous les femmes, c'est en fait ce système assez compétitif. Entre femmes. Et je pense que l'effet d'arriver à s'entraider et se supporter, mais vraiment le plus profondément possible, ça peut nous aider vraiment, surtout dans des systèmes patriarcaux. Donc, c'est vrai qu'on a des difficultés à avancer pour cela. Et pour retourner à la question de la leadership féminin de tout à l'heure, vous avez déjà bien développé les thèmes, donc je ne vais pas ajouter par rapport à ce que vous avez dit, vous me trouvez naturellement d'accord. Il y a aussi une partie qui est très importante, je pense, pour l'égalité des femmes et pour que les jeunes filles puissent vraiment avoir accès aux mêmes possibilités. Et c'est une chose que souvent c'est sous-estimé. C'est en fait toute la partie des tâches ménagères et des soins des enfants, mais pas seulement, aussi des personnes âgées qui souvent retombent sur les femmes. C'est un travail qui n'est pas rémunéré et qui prend énormément de temps. Donc les femmes qui doivent avoir, en plus de leur carrière et d'essayer de développer leur carrière, elles ont cette tâche qui est assez complexe. Donc moi je pense que c'est arrivé le moment pour les hommes de comprendre que ce n'est pas une question de genre, mais c'est une question d'autonomie, même pour les jeunes hommes, apprendre à être autonome aussi dans les tâches ménagères. Et je ne veux même pas utiliser le mot aider sa femme, parce que ce n'est pas une question d'aider, c'est une question de tâches qui doit être... Le partage des tâches. Partage des tâches. Donc vraiment enlever cette honte que parfois les hommes ont, parce que je vois même des hommes qui s'y vont au marché, etc. Ils se sentent un peu taxés, ou s'ils aident leur femme en faisant la cuisine, ils sont un peu regardés mal. Il n'y a pas de honte, c'est tout à fait normal. Donc vraiment, c'était une bonne initiative ce matin. Aussi, quand on m'a demandé quelle femme t'ont inspiré, Choro, elle est là, elle peut me témoigner. J'ai pris vraiment énormément de temps pour réfléchir, parce qu'il y a pas mal de femmes. Non, il y a tellement de femmes qui peuvent t'inspirer sur différents domaines. Donc, et ici au Sénégal, je n'oublie pas, parce que quand même c'est mon deuxième pays, j'adore le Sénégal. Je vous adore. Vous êtes, vous, un exemple, tous singulièrement, des femmes qui m'ont inspirée, parce que chacun d'entre vous est très différente. Mais chacun d'entre vous m'a permis d'échanger. Il y a une partie Djangoma de moi aussi, ça vient de la femme sénégalaise. Merci. Et pour conclure, les femmes qui m'inspirent beaucoup au Sénégal, c'est représenté par la GES, donc les juristes sénégalaises. Vraiment, chapeau à elles et à tous les jeunes féministes sénégalaises qui sont en train de développer des choses extraordinaires. Merci beaucoup, Kiara, pour cette intervention.